Salut les amis, aujourd'hui je vais vous dire comment voir avec les yeux de Dieu. Dépasser la vision limitée des yeux pour voir avec la foi. C'est parti. La leçon 30 du cours en miracle, elle nous dit que l'on peut voir Dieu en toutes choses parce que Dieu est dans notre esprit. Et je crois que là c'est important de prendre la valeur des mots qui sont utilisés. On te dit que Dieu est dans ton esprit. C'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Dieu, prends le temps en fait de réaliser c'est quoi en fait. Dieu, c'est la toute-puissance. Dieu, c'est l'omniscience, c'est l'omniprésence, l'omnipotence. Et on te dit que ça, c'est dans ton esprit. On t'a déjà dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que c'est ce que tu es. C'est la nature de ce que tu es. La perfection parfaite. L'amour suprême. C'est ce que tu es, c'est ce qui est dans ton esprit et tu peux voir toutes choses avec ces yeux-là. Waouh! Et l'ego, quand il entend ça, il a tendance à dire « Mais attends, là, ça va trop loin. Comment ça, moi, je suis Dieu? Comment ça, j'ai tout ce pouvoir? Moi, cette petite chose limitée que je suis. » Et évidemment, tant que tu te conçois comme étant ce corps, comme tu conçois cette chair, cette matière comme étant ce que tu es, évidemment, comprendre et vouloir même accepter cette idée, ça va être compliqué. Mais justement, le cours, là, il te demande de voir cette vérité en toi. De voir que Dieu, il est dans ton esprit et d'aller le trouver, d'aller le chercher et de commencer à faire ce chemin vers cette intériorité. Évidemment, c'est pas forcément évident. Parce que nos yeux, eux, ils fonctionnent différemment. Nos yeux, eux, ils voient le jugement partout. Ils voient l'imperfection. Ils voient la limitation. Ils voient ils voient que toute chose a un jugement. C'est soit positif, soit négatif. C'est soit bon, soit mauvais. C'est soit beau, c'est soit laid. C'est soit il va accepter, soit il va rejeter. Ça, c'est l'ego. Il utilise les yeux, il utilise nos 5 sens, toujours dans ce sens-là. Et nous, en fait, ce que la leçon nous demande, c'est de voir le monde, de voir les choses avec les yeux de Dieu. Et Dieu, il voit comment? Dieu, il voit toutes choses parfaites. Il voit avec amour. Il voit que la beauté. Il voit que la paix. Il n'y a que ça. Dieu ne peut faire que ça. Il ne connaît rien d'autre qui soit inférieur que tout ce qui est supérieur. Et donc, il nous demande de regarder les choses, le monde, avec ces yeux-là. Donc, comment on fait? Vous regardez autour de vous, et le but, c'est pas de vous dire « j'aime ci » ou « j'aime ça ». Parce que lorsque vous commencez à dire « j'aime ci » ou « j'aime ça », c'est vos yeux qui vont dire « ah, j'aime cette chose que je vois ». Non, ce qu'il vous demande de faire, c'est de ne plus voir, de ne plus donner d'importance à ce que vos yeux voient. Et de ne plus, surtout, d'éliminer le jugement de ce que vos yeux voient. Et à la place de ce jugement, y mettre de l'amour, y voir de la perfection. Par exemple, un exemple tout bête, vous regardez une émission télé, il y a des chanteurs qui chantent, et donc il y a une compétition de chanteurs, et puis là, vous commencez à dire « ah, lui là, il chante pas bien ». À ce moment-là, vous concevez l'imperfection. Et vous allez me dire, oui, mais c'est un fait, Patrice, si le mec, il chante pas bien, il chante pas bien. Mais voilà ce qui vous est demandé. Vous est demandé de sortir de ce fonctionnement, de regarder les choses pour ce qu'elles sont, totalement vides. Il n'y a rien dedans. En revanche, derrière, il y a ce qu'il y a en toute chose, c'est-à-dire Dieu. Derrière ça, derrière l'illusion, ce que vous voyez est illusoire. Il n'y a rien. Et juste derrière, il y a la perfection. Juste derrière, il y a l'amour. Donc, ce qui vous est demandé, c'est d'ignorer ce que vous voyez. D'ignorer, de ne plus juger ce que vous voyez. Et de toujours demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurer dans la perfection de Dieu. Par exemple, si vous voyez quelqu'un de malade, ne lui souhaitez pas de guérir. Comment ça, Patrice, ne lui souhaite pas de guérir? Non, ne lui souhaitez pas de guérir parce que si vous souhaitez à la personne de guérir, c'est que vous concevez que ce qu'elle vit est perfectible. C'est-à-dire que vous concevez, vous acceptez l'idée que cette personne soit malade. Vous dites non, mais elle est malade. Donc il faut qu'elle guérisse. Donc vous imaginez les choses dans le temps. Vous imaginez, il faut que dans le temps, cette personne guérisse. Il faut qu'elle aille mieux. Donc il y a un cheminement. En Dieu, il n'y a pas de cheminement. En Dieu, tout est parfait.
Et c'est ça le courant miracle, c'est qu'il vous dit qu'à partir du moment où vous mettez l'esprit au siège de la vérité, c'est là que vous avez accès au pouvoir miraculeux et soignant et guérisseur des miracles. Parce qu'en fait, c'est parce que vous réalisez la vérité. Et quand vous réalisez cette vérité dans l'esprit, la matière, elle fait des bonds dans le temps, bonds dans la matière. Il y a des choses qui se passent qui sont de l'ordre du « wow, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est juste cette réalisation. Réalisez que toute chose est parfaite. Ne me donnez aucune importance à ce que vous voyez, ne jugez pas ce que vous voyez. Comment aider quelqu'un que vous voyez malade? C'est de tout de suite enlever le concept de la maladie dans votre esprit et mettre le concept de la perfection. Ne mettez pas le jugement de l'ego dans votre esprit, mettez le jugement de Dieu, qui est toujours dans la perfection, toujours dans l'amour. Vous voyez quelqu'un qui est malade, qui a des symptômes de maladie, dites-vous ce n'est pas possible. Et concevez la perfection. Concevez l'éternité. Concevez que la personne qui est devant vous est beaucoup plus grande que ce que vos yeux veulent vous faire croire. Et ça va créer du changement. Ça va créer des miracles. Donc, ne concevez pas l'autre comme un corps, parce que si vous concevez l'autre comme un corps qui est malade, c'est que vous-même vous concevez comme un corps qui peut être malade. Vous concevez votre invulnérabilité lorsque vous la voyez à l'extérieur, parce que le jugement que vous émettez est un jugement de l'ego qui donne de la force à l'ego, qui donne de la force à l'illusion. Alors que si vous mettez Dieu, la perfection et l'amour, c'est-à-dire que vous vous concevez comme lui dans un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Et donc, peu à peu, vous aurez accès à ces vérités si vous commencez à faire ce cheminement de vous détacher du jugement, de ce que vous voyez. Lorsque vous voyez la guerre à la télé, ne vous attristez pas. Lorsque vous voyez les gens pauvres, ne vous attristez pas. Pourquoi? Parce qu'en vous attristant, ça n'aide personne. En voyant la guerre, en vous disant « Oh, les pauvres, oh !» On pense que c'est bien. Mais non, au contraire, ne voyez pas ça. Vous voyez les choses et mettez-y de l'amour. Ok, ce que je vois n'a pas d'importance, ce que je ressens, c'est Dieu. Je suis dans l'amour. Et à force de faire ça, l'illusion commence à sauter. Vous regardez la vidéo, qui a déjà expérimenté un monde de paix? Toute personne qui se bat pour trouver la paix ne la trouve pas dans le monde. On ne la voit pas. On ne la voit pas parce qu'on n'arrive pas à la concevoir dans notre esprit. On conçoit le conflit. On voit le conflit partout. On lui donne de l'importance. Et donc, dans notre esprit, à ce moment qu'on lui donne de l'importance, c'est le conflit qu'on a dans notre esprit. Alors, ce qu'il faut, c'est que quand on voit un conflit avec nos yeux, c'est mettre la paix dans notre esprit. Revenir à la paix, à la vérité, à l'amour, à Dieu. Et là, vous allez voir les choses changer. Voilà ce qui vous est demandé. Ce qui vous est demandé aussi, c'est de faire un avec toute chose. C'est que là, la matrice, l'illusion, ce rêve-là nous fait croire qu'on est séparé de toute chose. Elle nous fait croire qu'on est un corps, que tu es un corps, donc on est séparé. Tous les objets qui sont à l'extérieur de nous sont séparés de nous. Donc on a toujours ce sentiment qu'on n'a pas assez, qu'on est limité dans notre corps, dans nos possibilités. Et donc, toutes ces choses-là font qu'on a l'impression qu'il y a une multitude de choses qui existent. Et donc, là où on crée encore plus de séparation, c'est parce qu'on commence à juger chaque chose que l'on voit, chaque personne que l'on voit, et on crée d'autant plus de séparation. Et là, ce que le cours nous demande, c'est de faire un en toute chose, un avec toute chose. Lorsque tu vois une chose, c'est enlever le jugement et ressentir l'unité de Dieu. Tu vois un truc, tu vois quelque chose, tu vois que ce soit positif ou négatif, sans l'unité avec cette chose, ne la juge pas. L'unité avec les autres, ne les juge pas. Unité, reste dans l'unité de Dieu. Donc c'est un cheminement, à chaque fois, dès que tu sens que tu as un jugement, tu reviens vers ça, vers ta foi, vers les yeux de Dieu, et tu oublies ce que tes yeux voient, ce que tes sens ressentent, et va vers cette intériorité. Voilà, c'est un exercice qu'il faut faire le plus possible, tous les jours, dès que tu y penses. Il faut que ça devienne un objectif de vie que de changer ce fonctionnement pour retourner à la source. Voilà. Donc, j'espère que ça t'aura aidé. Comme d'habitude, tu partages, tu t'abonnes, un like, un commentaire, tu sais. Et à très vite. Bye bye.